Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Legend of War. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Maintenant, si vous êtes prêts, entrons dans le vif du sujet. Alors, accrochez-vous à vos sièges, attachez vos ceintures et décollons ensemble pour un voyage au cœur du surnaturel. On y va. Selon la rumeur, la créature, appelée le Corpo Secco, aurait été aperçue dans plusieurs villes du sud-est du Brésil. Celle-ci est décrite comme ayant un visage hideux et un corps ratatiné. Il y a quelques années, le Corpo Secco a été vu sur le mur d'un cimetière de Mogi Guaçu, dans l'état de São Paulo. Dans un journal local, Mario Aparecida Soares Blanco affirme avoir rencontré le Corpo Secco. Et d'après ses dires, tout ce qu'il souhaite depuis ce jour est de ne plus jamais croiser le chemin de cette créature. De nombreuses versions diffèrent sur l'origine du Corpo Secco, mais toutes s'accordent sur le fait que la créature était autrefois humaine. D'après la rumeur, l'homme était tellement cruel qu'à sa mort, la terre elle-même rejeta son corps. Alors qu'on persistait à l'inhumer, son cadavre ne cessait de refaire surface. Après qu'on lui ait refusé à de nombreuses reprises son repos éternel, il se transforma enfin en Corpo Secco. Toujours d'après la rumeur, le Corpo Secco aurait le pouvoir d'assécher et de tuer les arbres, mais également celui de pouvoir se délecter à la tombée de la nuit du sang des pauvres malheureux qui se sont égarés sur les routes désertes. Alors, un bon conseil, évitez de vous retrouver seul sur la route une fois la nuit tombée. Le suceur de chèvre, ou plus connu sous le nom d'El Chupacabra, est probablement la légende urbaine la plus célèbre d'Amérique latine. Dans la petite ville de Moca, à Porto Rico, les villageois se sont plaints d'avoir retrouvé un certain nombre de leurs chèvres et moutons morts. Leur sang aurait été complètement aspiré par le biais de deux petits trous situés au niveau de leur cou. Après que cette histoire ait fait les gros titres, un certain nombre de personnes d'Amérique latine rapportent à leur tour des événements similaires. Certains pensent avoir vu en personne la créature tuer sous leurs propres yeux leur bête. Selon un certain nombre de témoignages, le Chupacabra ferait à peu près 1 mètre de haut et posséderait de nombreuses épines sur tout le long de son dos. Bien que certaines personnes déclarent encore aujourd'hui avoir aperçu cette créature, personne n'a été en mesure d'apporter les preuves de son existence. Alors, si un jour vous êtes témoin d'une chose étrange, restez bien caché,
car il se pourrait que ce soit le Chupacabra. L'histoire de la Llorona est celle d'une femme mexicaine. Celle-ci était mariée à un riche homme d'origine espagnole. Après plusieurs années, et après avoir eu plusieurs enfants, son mari commençait à perdre tout intérêt pour sa chère étendue, allant même jusqu'à avoir honte de s'être marié avec une femme qui n'avait aucun prestige. Un jour, la femme décida d'amener ses enfants passer la journée au bord de la rivière. Mais malheureusement, ce jour-là, la femme, prise d'une grande colère, attrapa ses enfants un à un et les noya. Celle-ci pensait que cela apaiserait son mari et qu'il lui redonnerait toute son attention. Sauf que ce ne fut le cas, car ce jour-là, son mari avait profité de leur absence pour les abandonner. Se retrouvant seul, elle fut immédiatement frappée par le regret et commença à crier « Miss Heroes, mes enfants ». Et c'est alors que la pauvre femme se donna à son tour la mort. Depuis ce terrible jour, les gens racontent que l'esprit de la Llorona erre au bord des rivières pour y chercher ses enfants. Si, par malheur, des enfants se trouvent à proximité, celle-ci les appelle et en voyant qu'il ne s'agit pas de ses enfants, elle les attire aussitôt dans l'eau afin de les noyer à leur tour. Si un jour vous décidez de passer une journée à la rivière, surtout n'amenez en aucun cas vos enfants, car vous pouvez en être sûr, la Llorona sera là. Et voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a succombé aux ténèbres durant ce voyage. J'en profite pour vous souhaiter une nouvelle fois une très bonne année et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Legend of Horror. Et surtout, en attendant, n'oubliez pas, restez sur vos gardes. Ciao les amis.